Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord évoquer la sémantique de ce débat, puisque son intitulé est particulièrement subtil. Il ne s'agit pas d'aborder les compétences des collectivités en matière d'aménagement et de cohésion des territoires, ce qui serait un sujet en soi, mais bien les politiques d'appui. On entend donc celles de l'État et de ses opérateurs envers ces mêmes collectivités, un sujet donc très spécifique. L'enjeu démocratique est donc premier pour toute politique d'aménagement qui doit permettre de conjuguer l'intérêt local et l'intérêt général. La métropolisation poursuivie sous ce quinquennat aura renforcé ces distorsions, concentrant les financements et les pouvoirs dans les centres urbains. Les périphéries n'auront pas bénéficié du ruissellement attendu et finalement auront eu souvent le sentiment de ne pouvoir s'exprimer que sur les ronds-points. Cette crise démocratique, le quinquennat qui s'achève, n'aura pas permis de la résoudre, voire même de la résorber. Et ce n'est pas la loi 3DS en cours de navette qui permettra de faire bouger les lignes, puisque ce que l'on nous présente comme une loi de décentralisation et d'expérimentation est en réalité une loi de désengagement de l'État et de sa responsabilité première d'aménageur. J'en veux pour preuve sa volonté de se dessaisir de ces routes ou des petites lignes ferroviaires, soit toutes les infrastructures structurantes en réseau. Nous l'avons refusé ici au Sénat au nom de l'unité du patrimoine et de la nécessité d'un État qui relie les territoires plutôt qu'il ne les segmente. Concernant le soutien de l'État aux politiques d'aménagement du territoire par le biais des collectivités, il y a en fait deux voies. Il y a évidemment la voie directe, celle des dotations aux collectivités, pour leur permettre de mettre en place leurs projets et les services publics locaux. Dans ce cadre, et malgré la stabilité de cette année, le quinquennat n'aura pas répondu aux espérances après des années de coupe de la DGF. En réalité, cette stabilité n'est qu'illusoire puisqu'elle ne prend pas en compte l'inflation. Pire, l'autonomie financière et fiscale des collectivités locales a été largement remise en cause par la nationalisation de la taxe d'habitation, déliant dangereusement le lien entre fiscalité et territoire. Par ailleurs, de nombreuses collectivités ont subi des effets ciseaux avec la dotation de solidarité rurale ou le fonds de compensation de la TVA. La volonté de recentrer les DETR pour éviter les effets de saupoudrage nous pose également la question de leur vocation généraliste, qui plus est avec une certaine opacité dans ces modes d'attribution. Je pense également à l'avenir du dispositif des ZRR, si utile dans nos territoires et qu'il conviendrait de pérenniser. Les politiques de soutien aux collectivités concernant la construction ont également été revues à la baisse puisque l'État s'est progressivement désengagé de la production des logements abordables. Sur les politiques d'appui, les politiques de soutien de l'État passent essentiellement par la contractualisation et des appels à projets, que ce soit par les dispositifs Cœur de ville ou Petites villes de demain. C'est ainsi cette logique de guichet qui a prévalu à la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui certes a le mérite d'exister, dont le fonctionnement n'est pas optimum pour le moment et les moyens insuffisants. Nous connaissons l'inéquité entre les communes et les intercommunalités, celles qui ne sont pas dotées d'ingénierie étant totalement mises à l'écart de ces financements. Faut-il aussi rappeler l'affaiblissement des services de l'État sur le terrain qui a mis les petites communes en grande difficulté quand ces derniers, qui élaboraient les projets techniques en matière d'adduction d'eau, d'assainissement, d'urbanisme, ont disparu. Enfin, les opérateurs de l'État dans les territoires partenaires de l'agence souffrent d'une baisse drastique de leurs moyens et de leurs subventions. Le CEREMA notamment est durablement menacé, ce qui est très préoccupant, notamment au regard des enjeux d'adaptation des territoires aux risques climatiques. Les élus ne demandent pas l'aumône, ils n'attendent pas moins d'État, mais mieux d'État sur ces missions régaliennes. Par ailleurs, et j'en finirai par là, les politiques d'aménagement du territoire et de cohésion ne passent pas que par un appui spécifique aux collectivités, mais aussi par une déclinaison efficace des politiques nationales adossées au respect des droits de l'ensemble de nos concitoyens selon le principe d'égalité, notamment devant le service public. Je pense particulièrement à la situation de l'hôpital public, soumis au dogme de la rentabilité par le biais de regroupements et de mutualisation. Je pourrais évoquer aussi la couverture numérique, la présence postale, les crèches, les écoles, les gares, la désertification médicale récurrente sur nos territoires. Il convient de mettre en place des politiques audacieuses de présence territoriale par le biais d'opérateurs publics en capacité d'opérer les nécessaires péréquations territoriales. Ce ne sont pas les maisons France Service, malheureusement, qui pourront pallier les désengagements de l'État, puisqu'elles ne servent qu'à gérer la pénurie et masquer le fait que des pans entiers de notre économie ont été privatisés à l'encontre de l'intérêt général. Il faut une loi d'aménagement du territoire articulée sur 3 piliers: habiter, travailler et vivre sur un territoire.
Vous le voyez, mes chers collègues, les pistes de réflexion et d'action sont très vastes. Ce chantier immense sera, à n'en pas douter maintenant, celui du prochain quinquennat.